je viens de quitter l'équipe Team FSA, ça y est, le festival s'est terminé. Donc là, c'était l'occasion de commencer autre chose. Et comme je vous disais, j'avais une mission pour aller sur Nice. Donc c'est ce que je suis en train de faire, mais je passe par la route des Grands Alpes et en passant par le col de la Bonnette. Donc c'est pour ça que je vais vous faire profiter un peu des paysages malgré tout sur la petite route sympathique qui m'attend. Que c'est beau. Alors par contre je le savais pas, mais elle est limitée à 50 km/h. Donc j'avoue que 50 c'est quand même c'est un peu lent, mais bon, et on a le temps comme ça de bien profiter du paysage parce que c'est quand même très très beau. Alors le col de la Bonnette, en gros de Josier, il faut compter 24 km, c'est un dénivelé d'un peu plus de 1500 mètres. Donc c'est un beau périple pour pouvoir se permettre de rejoindre la cime qui est à 2802 mètres. Ah, le petit cours d'eau en dessous là, vous le voyez peut-être pas, mais en tout cas c'est très très joli. Je sais, je me répète. Avec le beau soleil là, parfait ça. Allez, on est à 2000 mètres d'altitude. Halte 2000. Alors comme on dit, il n'y a pas de hasard, et au moment où je suis en train de monter ce col, ce jour-là, eh bien il y a Motor Live qui est en train de tourner sa vidéo de la montée du col de la Bonnette. Et en fait il est juste derrière moi, et je vais m'arrêter un peu plus loin et on le verra passer. Donc c'est quand même assez amusant de se dire qu'on a monté le col le même jour et qu'on n'a même pas pu discuter ensemble. Oh, regardez ça. C'est pas magnifique ça? Alors parmi vous, peut-être certains ne le savent pas, mais une grosse partie du col de la Bonnette est totalement interdit de vol, et notamment en drone, j'entends. Alors forcément, je regardais sans arrêt l'application Géoportail pour être sûr de pouvoir avoir le droit de décoller et pouvoir vous fournir ces images. Alors franchement, heureusement que je me suis pas enregistré pendant que j'étais en train de faire ce vol, parce que vous m'auriez entendu dire, hurler de joie quoi. C'était juste fantastique, c'était magnifique, c'était waouh, on en prend plein la gueule quoi. Alors, écoutez, je suis content, j'ai pu voler, c'était une zone autorisée. Et ça, c'est le vallon du Chevalier en direction donc, du col de la Bonnette. Pour ceux qui ne connaîtraient pas et qui voudraient découvrir. Vraiment impressionnant. Donc j'espère que les images drone que vous allez découvrir là tout de suite vont vous plaire. C'est Sylvie qui nous disait que c'était lunaire, c'est vraiment ça. C'est impressionnant, ce paysage. Vraiment, je l'avais pas fait, c'est magnifique. C'est un paysage qui laisse songeur.
On n'a pas forcément envie d'en parler, on a juste envie d'en profiter. On entend les bruits des marmottes, on voit ce paysage incroyable devant nous et on se dit qu'on a une chance extraordinaire de pouvoir être là. C'est un panneau 2536 mètres pour l'instant, on continue à monter. Ah, le fameux fort dont m'avait parlé Sylvie. C'est un domaine militaire, le secteur est totalement interdit. Du moins l'entrée dans le bâtiment, je reformule. Je vais faire une petite photo quand même. Alors si on veut vraiment être exact, c'est le fortin de Restefond. Il a été construit de 1901 à 1906. Son but était simple, c'était d'interdire l'accès à Jauziers pendant la guerre. Alors il a été utilisé pendant les deux guerres et aujourd'hui il est complètement à l'abandon. Mais franchement, le cadre est fantastique à découvrir. Et dans le parc naturel du Mercantour, le vol s'est bien passé, zone autorisée donc c'était chouette. Ça m'a permis de vous ajouter quelques images un peu sympas de mon petit périple. Et franchement, j'en prends plein les yeux, c'est magnifique. Bon, là il fait quelle température? Par contre, on se gèle un peu les miches. Il fait 9 degrés et demi. Ouais. Voilà, tu vois, la veste, elle a un peu de geste. J'ai pas mis... je suis en t-shirt en dessous en même temps. Mais après, je suis pas trop frileux comme garçon. Mais là, ça pique un peu. Allez, on tourne de l'autre côté pour rejoindre Nice. Et on est dans les nuages. Regardez-moi ça. Bah en fait, vous voyez pas grand-chose. Alors le temps de redescendre dans la vallée de l'autre côté, je vais pas pouvoir voler du tout. En fait, toute la zone est en rouge, interdit de vol, parce qu'il y a énormément d'éléments militaires. Donc vous profiterez que des images GoPro. Et sinon, je vous invite à aller le voir, ça sera encore plus simple. Ah, ils sont en train de toutes les refaire parce qu'il y en a plusieurs qui sont en bon état là, bien reprises. Ouais. Il y a plein, putain. On dirait que la montagne elle est trouée tellement il y a de zones où on dirait qu'il y a des bunkers et toutes choses comme ça. Là donc je suis redescendu complètement du col en direction de Nice. Les routes sont vraiment très sympas. On a repris de la température, il fait bon ici. Les routes sont encore un peu humides, contrairement à là-haut, c'est assez amusant d'ailleurs. J'aurais pensé que ce serait l'inverse. Oh, regardez la cascade que c'est beau. Wow, très très beau. Alors je vais passer de la D64 à la M2205. En fait, je vais avoir longé la Tinée, qui est une rivière qui coule en direction de la Méditerranée, forcément. Et plus précisément, je vais rejoindre la route de Saint-Dalmas.
sympa, le paysage change encore, on est dans une vallée torturée, c'est vraiment très chouette, je suis trop bien. Faut savoir se perdre dans les rues pour pouvoir profiter d'un road trip correct. On verra bien où ça me mènera. Merci. C'est beau. Ah, le clocher est magnifique. Alors on était à Saint-Étienne-de-Tinée. Donc on vient de passer Isola. Et là, toujours en route de Nice. Les routes sont sympas. Les motards nous ouvrent bien la route. C'est très agréable. En effet, je suis tombé sur 2-3 motards qui connaissent bien la région et on le sent bien. Donc je vais pouvoir me faire plaisir avec eux et en plus me régaler de découvrir ces paysages à un rythme un peu plus soutenu. Je passe de village en village et je me retrouve à nouveau dans une vallée complètement rouge et verte, c'est fantastique. Alors je suis entouré du col d'Irougne et de la crête de Blore, je continue à suivre la Tinée et donc la route principale que je prends c'est la route de la Vésuble et je passe même devant un fort, encore une fois, le fort de la Frassinéa. Je peux vous dire que ça sent l'essence derrière. Là qu'on voit les anciens carbus. Vache. Je vais essayer de m'arrêter pour faire un petit vol de drone là parce que c'est vraiment superbe. Ah ben voilà, parfait ça. Que demande le peuple? Ah. Alors pour l'info, c'est le vallon d'Alberia. On est toujours sur la même route et il est juste face à moi. Ah, j'espère que ce petit endroit vous a plu. Je sais pas exactement où on est, mais en tout cas, c'est juste magnifique quoi. Ah. Alors c'est pas aussi beau que les gorges d'Anhui, mais quand même, ça envoie pas mal. Avec des petits tunnels. Par contre pour les abatteurs de drones, méfiez-vous, il y a des câbles partout. Partout, partout. Et vous les voyez au dernier moment, hein. Donc méfiez-vous. Ça donne même pas envie de rouler vite, on a juste envie d'enrouler et de profiter des paysages, c'est extraordinaire.
À faire les loulous, à faire. Bon, j'avais pas mesuré un truc, là j'ai pas été très bon sur ce coup là, j'ai pas fait d'essence depuis tout à l'heure, il me reste 100 km d'autonomie à peu près et si je passe par la route des Grands Alpes, ben, j'aurai pas assez d'essence et je suis pas sûr d'en trouver sur la route. Donc pour éviter tout souci de panneau d'essence, ça serait con quand même, ben, je préfère redescendre, tant pis, j'ai fait quand même une belle route déjà, je me suis bien régalé et ça m'a permis de découvrir cet endroit fantastique. Peut-être qu'en bas, il y aura quand même des choses sympas à vous montrer, hein. On verra bien. Allez, on se retrouve un peu plus tard. Alors on m'avait conseillé de passer par la route des Crêtes, donc c'est pour ça que j'avais pris celle-ci. Donc en gros c'était la route de la Vésubie, je remontais par la M2565 et je suis monté jusqu'à Val de Blore et là je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout le faire au niveau de l'essence. Donc un peu déçu mais c'est pas grave, j'ai déjà bien profité. Le territoire a bien changé, ça s'est écarté, on n'est plus sur de la plaine malgré tout, du moins c'est moins arboré, hein, c'est un peu plus éparse. On sent qu'on descend au fur et à mesure, la température monte bien là, hein. Donc ça avance plutôt bien, j'y suis dans une trentaine de kilomètres maintenant. Le déso là, vous voyez comment il a pulvérisé le pont. Vache. Là qu'on se rend compte à quel point ça peut être puissant, hein. Alors avec la Tinée sur la gauche, je vais pouvoir découvrir le vallon de Kramassour. Donc encore un paysage assez fantastique à découvrir. J'espère que le décor vous plaise parce que moi en tout cas c'est le cas. C'est la fin de la route, la fin de mon périple entre donc finalement Montpellier, Barcelonnette et Barcelonnette-Nice. J'espère que cet épisode vous aura plu, j'espère que ce voyage à mes côtés également, surtout d'ailleurs. Je vous proposerai bientôt de nouveaux formats. Je vous dis à très vite et surtout n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker, ça m'aide énormément. À très vite pour la prochaine.